Salut chers auditeurs, ici c'est votre frère Fred de la Voix de Dieu comme vous. Je suis là pour partager la méditation quotidienne, la voix de l'esprit du jour avec vous. Aujourd'hui, nous allons discuter à propos du thème « Ne sois pas comme Judas l'Iscariote ». Ne sois pas comme Judas l'Iscariote. Nous allons lire rapidement dans Luc chapitre 22, les versets 2 et 3. La Bible dit « Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Je voudrais que vous puissiez comprendre que lorsque Satan essaye de comploter des plans contre une église, contre une assemblée de personnes qui croient en Jésus-Christ, l'une des choses qu'il cherche, c'est de chercher à avoir une porte d'entrée. C'est de réussir à trouver une personne parmi le peuple de Dieu par qui il pourra facilement s'infiltrer. Dans l'histoire que nous avons lue dans Luc 22, la Bible nous explique que le diable cherchait à tuer Jésus. Et alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu au milieu des 12, de ceux qui étaient proches de lui, et il a trouvé quelqu'un en qui il y avait une faille, en qui il y avait les choses de l'ennemi. Et donc l'ennemi a pris par là et est entré pour pouvoir attaquer Jésus. La Bible dit dans le verset 3, « Or, Satan entra dans Judas. » Car quand Satan est venu pour pouvoir tuer Jésus, pourquoi c'est dans Judas l'Iscariote qu'il est entré? Parce que Judas était disposé. La première chose qui a prédisposé Judas à être utilisé par le diable, c'est que Judas était très proche de Jésus physiquement, mais son cœur était très loin de Jésus. Vous devez comprendre ceci. Quand vous êtes proche de l'église, quand vous êtes au milieu d'une assemblée, quand vous êtes dans l'église, vous allez à l'église, vous servez le Seigneur, vous êtes dans les départements, vous êtes actif à l'église, vous faites des dons, vous faites ceci, vous faites cela à l'église, c'est très bien. Mais veillez à voir, est-ce que mon cœur est dans ce que je suis en train de faire? Est-ce que vraiment mon cœur est totalement entier à l'église? Ou bien mon cœur est dans le monde? Ou bien je suis passionné, je suis impressionné par les choses du monde pendant que je suis en train de faire croire aux gens que je suis en train de marcher avec Dieu? La Bible dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors vous ne pouvez pas prétendre être en train de travailler pour Dieu et aimer les choses du monde, aimer les choses du dehors. Vous ne pouvez pas être à l'intérieur alors que votre cœur est au dehors. Une autre chose qui a permis également à Satan de pouvoir entrer en Judas et d'utiliser Judas pour pouvoir faire du mal à Jésus, c'était quoi? C'était le fait que Judas était un voleur. Judas vivait dans le péché. Judas vivait dans l'abomination. Et il était à côté de Jésus. Mais il volait l'argent qu'on mettait dans la pièce. Écoutez, chers frères et sœurs, vous êtes chrétiens, vous allez dans une église, ou bien vous semblez être chrétien et vous allez à l'église, mais vous vivez dans le péché. Vous vous permettez de forniquer, vous vous permettez de voler, vous vous permettez de vivre dans la pornographie, vous permettez de vivre dans le vol, dans la corruption, dans la masturbation, vous vous permettez de vivre dans l'impudicité, vous vous permettez d'être infidèle à vos femmes, infidèle à vos maris, et vous prétendez être à l'église en train de travailler, vous prétendez servir le Seigneur. Les mains qui commettent des choses impies, ces mêmes mains-là s'envoient à l'église pour pouvoir aller servir le Seigneur. Vous prenez vos bouches, vous insultez, vous dites des choses qu'on ne doit pas dire, et vous retournez à l'église avec ces mêmes bouches pour aller chanter, disant que vous êtes en train de louer le Seigneur, vous êtes en train d'adorer le Seigneur, sachant que si vous vous comportez, sachez que si vous vous comportez ainsi, vous êtes en train de vous disposer à devenir un Judas au milieu du peuple. Vous n'avez pas besoin vous-même de désirer être utilisé par le diable. Non, Judas n'a jamais prié pour que le diable vienne entrer en lui. Judas était simplement disposé et le diable est venu entrer dans Judas. Nous n'avons pas lu là que Judas est parti voir le diable et a demandé au diable de venir l'utiliser. Non. Tu vas me dire, non, c'est vrai, je sais que je vis dans le péché, mais cependant, je ne peux quand même pas me laisser être un instrument entre les mains de Satan pour diviser l'église, pour amener la malédiction sur l'église, ainsi de suite. Non, laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin d'être conscient de cela. Satan veut juste que tu sois prédisposé. Et alors, il pourra se servir de
toi et il va faire ce qu'il a envie de faire. Et si vous êtes ce genre de personne et vous êtes en train de m'écouter, alors sachez que vous n'êtes pas en train de faire la bonne chose. Sachez que vous n'êtes pas sur le bon chemin et vous devez vous retourner, vous devez vous repentir, vous devez changer de chemin. Sinon, le jugement de Dieu, la condamnation de Dieu va s'abattre sur vous. Ce message n'est pas là afin de pouvoir vous juger. Le message n'est pas venu pour pouvoir vous condamner, mais le message est venu afin que vous puissiez vous repentir. Si vous ne vous repentez pas, Jésus a dit un jour à ses disciples, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Alors je te dis ce matin, toi qui es en train d'écouter ce message, ou bien à l'heure à laquelle tu l'écoutes, un matin ou un soir, si tu ne te réponds pas, tu périras également comme Judas Iscariote a péri. Tu as vu la fin tragique que Judas a eue. Judas est mort de manière très tragique. La mort de Judas, il est parti se pendre et il est tombé. La Bible dit son ventre s'est ouvert. Judas est mort d'une manière grave, d'une manière précipitée. C'est ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de personnes, il y a des gens dans l'église qui meurent aujourd'hui brutalement, mais il y a certains des malheurs subis qui frappent. Je ne dis pas que c'est toujours à cause du péché ou bien à cause parce qu'ils vivent comme ça, mais il y a certains, c'est parce qu'ils vivent comme ça, c'est parce qu'ils profanent les choses saintes de Dieu. Tu sais bien que tu es dans le péché, mais tu caches ton péché, tu ne veux pas avouer ce que tu fais, tu ne veux pas te repentir et tu vas profaner la maison de Dieu par ton péché. Alors laisse-moi te dire, si tu ne te répands pas, tu risques de tomber sur la condamnation, le jugement de Dieu. Tu risques de vivre la même fin que Judas a eu. Le diable risque de t'assommer et de finir avec toi. Tu risques de finir comme Judas a terminé. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens se vivent certains malheurs brusques, des choses étranges qu'on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui dans l'église. C'est parce que parfois, il y a certaines choses qui sont cachées, que les gens ne veulent pas dire. Il y a certaines choses qui sont cachées, que les gens ne veulent pas ouvrir la bouche et dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Si tu as fait quelque chose, si tu vis dans quelque chose et tu es dans l'église, ce message est venu pour que tu puisses te repentir. C'est quoi se repentir? Se repentir, c'est faire demi-tour. Se repentir, c'est reconnaître que tu es dans l'erreur. Faire demi-tour. Décider d'abandonner ton erreur, demander l'aide du Saint-Esprit, quitter le péché et décider de t'attacher à Dieu. Ce message est venu parce que Dieu t'aime. C'est à cause de l'amour de Dieu que ce message est venu. La Bible dit que si une seule brebis se perd, et on va laisser les 99 pour aller chercher la seule brebis qui est perdue. En entendant la voix, ma voix au travers de ceci, sache que le Seigneur est en train de t'appeler à revenir à la maison. Il dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est temps que tu te convertisses réellement. Il est temps que tu quittes ce péché-là. Il est temps que tu quittes cet homme-là avec qui tu tombes dans l'impudicité. Il est temps que tu abandonnes cette femme-là. Il est temps que tu puisses te séparer de ces amis-là avec qui tu prends de la drogue. Il est temps que tu puisses quitter l'alcool. Il est temps que tu puisses abandonner la corruption. Ce poste que tu as eu, tu es là et tu es en train de vivre dans la corruption pour pouvoir maintenir ce poste. Il est temps que tu arrêtes. Dieu est capable de prendre soin de toi, quel que soit ce qui arrive. Ne compromets pas ta sainteté. Ne compromets pas ta vie de chrétienté juste pour gagner de l'argent. Il est temps que tu sortes de ces pratiques occultes que tu fais pour pouvoir gagner de l'argent. Il est temps que tu abandonnes ces mensonges dans lesquels tu vis depuis des années. Jésus t'appelle à l'ordre. Le Seigneur veut mettre de l'ordre dans son église. Alors le Seigneur t'appelle à te repentir. Pendant que tu es en train d'écouter ma voix, il faut que tu parles à Dieu. Il faut que tu ailles devant Dieu et que tu demandes pardon pour tes péchés. Jésus est prêt à te pardonner. Il est prêt à t'accueillir les bras ouverts. Il n'est pas fâché contre toi, mais il t'avertit parce que tu es en train de te livrer toi-même à Satan. Il risque de faire de toi. Il risque de faire de toi ce qu'il a. Satan risque de faire de toi ce que Satan veut. Alors que Dieu a des plans merveilleux pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de paix et non de malheur. Dieu a de bons projets pour ta vie. Alors aligne-toi sur les projets de Dieu. Je t'assure que tu vivras une expérience merveilleuse avec le Seigneur. Il y a plus de joie dans la sanctification que dans le péché. Il y a plus de bonheur à marcher avec Dieu qu'à vivre dans l'impudicité, dans l'impureté, dans la dissolution. Alors je vais prier pour toi maintenant, que le Seigneur puisse te libérer, te délivrer de cette vie. Père, je prie pour ton enfant qui est en train d'écouter ceci, qui est dans le péché, qui vit dans le péché. Je prie, Père, que tu puisses le libérer, que tu lui accordes la délivrance totale au nom de Jésus. Seigneur, ouvre l'intelligence de quelqu'un pour qu'il comprenne qu'il est dans le mal. Seigneur, quelqu'un qui était déjà en train d'être utilisé par Satan comme une piste d'atterrissage dans ton église. Je prie que tu pardonnes cette personne, que tu ouvres ses yeux et que tu la ramènes à la vérité. Que la vraie repentance, un vent de vraie repentance souffle, Seigneur, maintenant sur ceux qui écoutent ceci. Que ta grâce, Seigneur, soit manifeste. Père, nous te supplions, fais grâce, Seigneur. Manifeste ta
puissante miséricorde envers tes enfants. Que tout ce que le diable a volé dans leur vie au travers du péché leur soit restauré. Que leur vie soit restaurée. Que leur vie soit restaurée. Merci Seigneur de faire grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Ici, c'est votre frère Freud Komambou. Et si vous avez des témoignages, alors laissez vos témoignages, écrivez par WhatsApp pour faire une note vocale, quoi que ce soit. Partagez-nous votre témoignage par WhatsApp au numéro qui va s'afficher à l'écran. Que Dieu vous bénisse. À plus.